Le métier de coiffeur, un secteur d'activité qui était autrefois classé dans le dernier rang, est devenu aujourd'hui un business très rentable dans lequel plusieurs jeunes Ivoiriens investissent, car cette activité est très simple à mettre en place avec peu de budget. Suiram fait partie de ces jeunes qui exercent ce métier. Titulaire d'un baccalauréat série A2 obtenu au lycée municipal de Iré en 2012, par ailleurs première promotion de ce lycée, Tano Zanguivé Marus, connu sous le pseudonyme de Suram, est un jeune coiffeur natif de Diegonefla dans le département d'Oumé. Comme tous les matins, Suram se rend dans son salon de coiffure situé dans la commune de Yopougon, précisément dans le quartier de Kouté. Il nous parle ici de son business, des difficultés auxquelles ce secteur est confronté et encourage en même temps les jeunes Ivoiriens à mettre du sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent. Je suis coiffeur professionnel, je fais la coiffure mixte. Coiffure mixte, c'est-à-dire qu'on coiffe les enfants. À Sugan Beauté, on coiffe les enfants, on coiffe les grands, on coiffe les dames. Mais en réalité, je suis spécialisé en druides, les losses, les druides des dames. Je fais les docs, je fais les entretiens, je vends les tiges de druides, je fais tout ce qui concerne les losses, les druides. Voilà, c'est ma spécialité. Il y a les petits frères qui coiffent à côté, qui font tout. On fait aussi la teinture, on fait tout ce qui concerne la teinture. Voilà. En réalité, je n'avais pas pour priorité la coiffure, mais après le bac, quand je suis arrivé à Abidjan, la réalité du terrain a fait que j'étais obligé d'exercer un métier. Pourtant, la coiffure était déjà un métier qui exerçait depuis que j'étais sur les bancs, depuis le lycée. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la coiffure. Et maintenant que, étant dans la coiffure m'a permis de survivre, de gérer un peu ma vie, de pouvoir prendre soin de ma petite famille. Et puis, il y a eu de l'amour. Et puis bon, j'ai décidé de persévérer, de faire un premier salon, un deuxième salon, et puis essayer de travailler encore plus, voire aller encore loin dans la coiffure. Voilà. J'ai décidé de travailler avec mes petits frères, mes frères du village, et essayer de leur donner aussi mon savoir. J'emploie près de 4 jeunes. Voilà, il y a un même qui va à l'école. Il a eu son BTS avant-hier. Voilà. Nous sommes dans ce domaine-là, nous travaillons ensemble, nous travaillons en équipe, nous travaillons en famille. On bien voir que la coiffure nourrit son homme, mais sur le terrain, nous constatons plusieurs difficultés. Il faudrait qu'on vous dise ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont suivre l'émission et puis ils vont essayer de nous aider, ils vont essayer de nous alléger peut-être le fardeau. Voilà. Depuis 2013, avant, nous sommes des anciens coiffeurs, il y a longtemps, nous sommes un peu dans le domaine. Maintenant, depuis 2013, il y a eu une histoire de burrida avec nos appareils. On a nos postes téléviseurs, les petits appareils, pour essayer de mettre un peu les clients à l'aise. Ils nous demandent, souvent ils viennent comme ça, ils nous demandent de payer. On nous donne des trucs, on doit aller se rendre à leur bureau pour payer. Souvent ça nous fatigue. Souvent quand tu ne payes pas, même quand tu n'es pas là, ils peuvent venir, ils ramassent vos appareils et puis ils vont avec. Quand ils vont avec, le prix se multiplie peut-être par 5. Peut-être si on te disait de payer au moins 10 000 par mois, ou bien 10 000 par chaque 3 semaines, ils vont te dire de payer au moins 50 000, 60 000, c'est un peu compliqué pour nous. Et puis vu aussi le coût des produits, tout est devenu cher. Voilà. Souvent, nous sommes coiffeurs, quand on regarde la télé, on parle des chertés de la vie, ce n'est pas forcément sur le marché, mais nous-mêmes, en tant que jeunes Ivoiriens, bouilleurs, dans nous-mêmes, nos petits secteurs, c'est un peu difficile aussi pour nous. C'est très très compliqué. Ça, seulement, faudrait qu'on dise, même la pancarte, on nous dit de payer, une dame qui est venue ici, elle nous dit de payer 36 000. Bon, c'est ce que moi je lui ai dit en tant que jeune Ivoirien, en tant que bouilleur. Si je place un petit truc pour pouvoir me défendre encore, si vous voulez que je paye panneau publicitaire 36 000, je paye la pancarte, je paye ODP, et puis je paye encore Burida. Qu'est-ce que moi je gagne en tant qu'un jeune, en tant que quelqu'un qui vient de commencer un nouveau business dans un nouveau quartier, on ne me connaît pas. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Je voulais, tout ce que moi je voulais dire au nom de tous les coiffeurs de la Côte d'Ivoire, que l'État essaie de voir un peu, voir nous autres qui sommes jeunes, qui avons eu des diplômes, qui n'avons pas eu d'aide, qui n'ont pas eu d'aide, et puis on a décidé de faire un truc, peut-être qu'ils viennent causer nos pouvoirs, nos situations, et puis peut-être prendre une décision selon ça. L'histoire de Burida, c'est pas mauvais, mais
nous sommes jeunes, on est jeunes Ivoiriens. Et puis vous nous demandez de payer les histoires de Burida. Qu'est-ce que nous on gagne? Peut-être depuis le matin même on est venu, on n'a pas encore eu de trucs. Parce que tout ce que moi je peux dire, s'ils viennent, il faudrait qu'ils s'asseyent, essayer de causer, essayer d'échanger à nous, pour voir au moins nos situations avant de nous demander des sommes. C'est un peu compliqué. Mes collègues qui verront ce message, ils seront vraiment heureux parce que faudrait qu'ils essaient de nous aider. Oui, il y a plusieurs difficultés dans ce métier, mais je voulais juste lancer un message à tous les jeunes Ivoiriens de mettre du sérieux dans tout ce qu'ils font. Voilà, quel que soit ton métier, quel que soit ce que tu fais, mets du sérieux dedans parce qu'il y a des petits frères qui nous suivent. Voilà. Donc tout ce que vous faites dans vos vies, que tu sois coordonné, que tu sois menuisier, que tu sois coiffeur, que tu sois couturier, essaie de mettre du sérieux dedans parce que le métier nourrit son homme. Voilà. C'est tout ce que moi je peux dire aux jeunes Ivoiriens. Mettez Dieu devant tout, soyez positifs, travaillez. Peut-être un jour que tout sera propre.